Avez-vous déjà pensé à enterrer un vulgaire tuyau en plastique au milieu de vos tomates pour les faire pousser 2 fois plus vite? Je sais, cela semble totalement fou. On nous répète sans cesse de garder le plastique loin de la nature. Pourtant, j'ai placé un simple tube à 2 € dans mon jardin. Et le résultat est incroyable. Ce petit bout de plastique produit désormais un fertilisant naturel, gratuit et surpuissant tous les jours de l'année, sans que je n'ai rien à faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment reproduire ce système chez vous en moins de 5 minutes. Je vous fais une promesse. Après avoir vu cette vidéo, vous n'achèterez plus jamais la moindre goutte d'engrais liquide en jardinerie. Vous allez découvrir une vérité surprenante sur la façon dont la nature veut réellement être nourrie. Mais avant de commencer, j'ai une question pour vous. Êtes-vous plutôt du genre à utiliser des engrais en bouteille du commerce ou préférez-vous les méthodes 100% naturelles? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires, le débat est ouvert. Pour bien comprendre cette magie, il faut remonter un peu le temps et observer comment la forêt fonctionne depuis des millions d'années. Dans la nature, personne ne vient avec un arrosoir rempli d'engrais bleus pour nourrir les grands chênes. Les feuilles tombent, les animaux laissent leurs déchets et la vie du sol transforme tout cela en nutriments parfaits. C'est le principe du compostage naturel. Historiquement, l'homme a essayé de reproduire cela en créant de gros tas de compost au fond du jardin. Le problème, c'est que ces bacs à compost sont souvent loin du potager. Ils demandent de l'entretien. Il faut les retourner avec une fourche lourde. Et surtout, il faut ensuite transporter ce terreau lourd dans des brouettes jusqu'aux plantes. L'idée que je vous présente aujourd'hui s'inspire des techniques de permaculture moderne et du lombricompostage. L'objectif est simple, supprimer les intermédiaires. Nous allons amener la zone de compostage directement au cœur de vos cultures. C'est ce qu'on appelle le compostage sur place ou in situ. Mais pourquoi diable voudriez-vous planter un morceau de tuyau dans votre magnifique potager? C'est la première question qui vient à l'esprit. L'idée semble paradoxale. Pourtant, ce concept de tube est une véritable révolution pour vos cultures. Il s'agit en fait de créer un mini-restaurant souterrain pour la faune de votre sol. Imaginez un service au volant, un fast-food sain, installé directement au niveau des racines de vos plantes. Au lieu de jeter vos épluchures dans une grande poubelle au fond du jardin, vous les placez au cœur de l'action. Certains pensent à tort que le plastique va empoisonner la terre. C'est un mythe tenace qu'il faut détruire tout de suite. Si vous utilisez un tuyau en polychlorure de vinyle classique, couramment utilisé pour l'eau potable, il n'y a aucun transfert toxique dans le sol. Le plastique agit ici simplement comme une armure. Il protège la nourriture en décomposition contre les gros rongeurs ou les oiseaux, mais grâce aux petits trous que nous allons y percer, il laisse un accès libre aux véritables travailleurs de votre jardin. En plaçant la nourriture sous terre, le fertilisant est produit exactement là où la plante en a besoin. Vous économisez votre dos, votre temps et surtout votre argent. Alors, de quoi a-t-on vraiment besoin pour créer cette machine à engrais? L'équipement est tellement dérisoire que vous avez probablement déjà tout ce qu'il faut dans votre garage. Il vous faut un bout de tuyau rigide. Un diamètre d'environ 10 à 15 cm est idéal. La longueur importe peu, mais 40 à 50 cm suffisent largement. Il vous faut aussi un bouchon de la même taille pour fermer le haut du tube. Enfin, prévoyez une simple perceuse avec un forêt moyen. C'est tout. Si vous devez acheter ces éléments dans un magasin de bricolage, cela vous coûtera à peine 2 €. Pour vous donner une idée précise, c'est le prix d'un simple café au comptoir. Sauf que ce tube va nourrir vos légumes pendant des années. Pas besoin de pompe mécanique, pas besoin d'électricité, pas de filtre compliqué à changer. C'est l'essence même de l'ingéniosité. Faire le maximum de choses avec le minimum de moyens. C'est une méthode à la portée de tous, même si vous n'êtes absolument pas bricoleur. Un enfant de 10 ans pourrait assembler ce système les yeux fermés. Passons à l'action. Comment prépare-t-on ce fameux cylindre magique? La préparation est une étape presque chirurgicale, mais extrêmement simple. Prenez votre perceuse. Vous allez percer des trous tout autour de la moitié inférieure du tuyau. Pourquoi seulement la moitié inférieure? Parce que c'est la partie qui sera sous la terre. Il est crucial de ne pas percer de trous sur la partie qui restera à l'air libre pour éviter d'attirer les mouches. La taille des trous est très importante. Visez un diamètre d'environ 8 à 10 mm. Si les trous sont trop petits, vos petits invités souterrains ne pourront pas entrer. S'ils sont trop gros, la terre va s'effondrer à l'intérieur du tube.
Pensez à cela comme à la construction des portes d'un grand hôtel microscopique. Vous voulez que les clients entrent facilement, mais vous ne voulez pas que le bâtiment s'effondre. Vous pouvez percer une vingtaine de trous de manière aléatoire. Ne cherchez pas la perfection géométrique. La nature déteste les lignes droites de toute façon. Une fois les trous percés, nettoyez bien les petits copeaux de plastique pour ne pas les laisser dans votre terre. Une fois le tube percé, où faut-il placer cette petite merveille? L'installation stratégique au potager est la clé de votre réussite. Prenez une pelle et creusez un trou profond au milieu de votre zone de culture. Vous devez enterrer le tuyau de façon à ce que tous les trous soient sous le niveau du sol. Laissez dépasser environ 10 à 15 cm à la surface. Placez-le idéalement au centre d'un groupe de plantes très gourmandes. Les tomates, les courgettes, les aubergines ou les courges vont adorer ce système. Imaginez que vous placez un distributeur de boissons fraîches en plein milieu d'une piste de danse en été. Tout le monde va se rassembler autour. Les racines de vos légumes sont intelligentes. Elles vont sentir l'humidité et les nutriments dégagés par le tube. En quelques semaines, elles vont littéralement enlacer le plastique sous la terre pour s'abreuver à la source. Tassez bien la terre autour du tube pour qu'il soit bien stable. S'il y a beaucoup de vent, il ne doit pas bouger. Et voilà, le plus dur est fait. Votre station de fertilisation autonome est officiellement ouverte et prête à fonctionner. Maintenant que le restaurant est ouvert, que sert-on au menu? Le choix des aliments est crucial pour faire fonctionner le système à pleine vitesse. Le menu parfait se trouve directement dans votre cuisine. Gardez toutes vos épluchures de légumes, de carottes, de pommes de terre. Ajoutez votre oignon de pomme et vos restes de salade. Le marc de café est également un ingrédient exceptionnel. Il ajoute de l'azote et les vers de terre en raffolent. Pensez aussi à écraser quelques coquilles d'œufs pour apporter du calcium à vos futures tomates. C'est un véritable buffet végétalien étoilé pour vos amis souterrains. Par contre, il y a des règles strictes à respecter. On entend souvent dire qu'il ne faut mettre aucun agrume. C'est un mythe. Un peu d'écorce de citron ne tuera personne, mais n'en abusez pas. L'interdiction absolue concerne la viande, le poisson, les produits laitiers et l'huile. Ces aliments vont pourrir au lieu de composter, et la mauvaise odeur gâcherait tout. Retenez une règle simple. Si cela pousse dans la terre, cela peut retourner dans la terre. Découpez vos épluchures en petits morceaux. Plus c'est petit, plus la décomposition sera rapide. Mais qui vient vraiment manger dans ce tube de l'abondance? Ce n'est pas un système magique vide, il fonctionne grâce à une armée silencieuse. Les véritables héros de cette histoire, ce sont les vers de terre. Plus précisément, les vers de compost de couleur rouge. Si votre sol est en bonne santé, ils vont trouver le chemin du tube tout seuls en quelques jours, attirés par l'humidité et l'odeur sucrée des fruits. Si votre terre est très pauvre au départ, pas de panique. Vous pouvez amorcer la pompe. Prenez une poignée de terre contenant des vers dans un vieux tas de compost ou chez un ami jardinier et glissez-la dans le tube. Un ver de terre est capable de manger plus de la moitié de son propre poids chaque jour. Imaginez un instant. C'est comme si vous aviez des milliers de petits ouvriers agricoles, qui travaillent jour et nuit, sans jamais prendre de vacances, et tout ça gratuitement. Ils entrent par les trous, dévorent vos épluchures de carottes et ressortent dans le sol du potager. Leur voyage incessant crée des galeries qui aèrent la terre. C'est un double bénéfice inestimable. Et qu'est-ce qui sort réellement de ce tube? Quelle est cette magie de l'or noir? Quand les vers ont fini de digérer vos déchets de cuisine, ils rejettent ce qu'on appelle des turicules. C'est le nom scientifique pour parler des déjections de vers de terre. C'est tout simplement le meilleur engrais naturel au monde. Il est gorgé de minéraux, d'azote, de phosphore et de potassium, mais ce n'est pas tout. Le processus de décomposition à l'intérieur du tube crée de l'humidité. Cette humidité coule doucement vers le fond, se chargeant en nutriments au passage. Cela forme un jus noir très riche, souvent appelé thé de compost. Ce liquide merveilleux s'infiltre lentement par les trous inférieurs du tuyau, directement sur les racines de vos tomates. C'est comme une perfusion intraveineuse de vitamines en diffusion continue. La plante reçoit des doses régulières de nourriture prédigérée, très douce, qui ne brûle pas les racines, contrairement à certains engrais chimiques surdosés. C'est le summum de l'efficacité agronomique.
reproduit dans un simple bout de plastique à 2 €. Vous vous demandez certainement si ce système demande beaucoup de travail au quotidien. Est-ce que c'est une contrainte de plus? La réponse est non. L'entretien de ce dispositif est totalement minimaliste. Une fois par semaine, ou quand vous avez cuisiné une belle soupe, prenez votre petit bol d'épluchure, marchez jusqu'au potager, soulevez le bouchon du tuyau, videz le bol à l'intérieur et remettez le bouchon. Fin de l'opération. Cela vous prendra exactement 15 secondes montre en main. C'est même beaucoup plus rapide que de devoir sortir une grosse poubelle sur le trottoir. Le niveau à l'intérieur du tube va monter après votre passage. Mais étonnamment, quelques jours plus tard, il aura redescendu. La magie opère. La matière se transforme, perd son eau et est digérée par les vers. Vous n'avez jamais besoin de vider le tube. C'est un puits sans fond pour la matière organique. Pendant les fortes chaleurs de l'été, vous pouvez exceptionnellement verser un demi-verre d'eau dans le tuyau si le contenu semble trop sec, et c'est la seule intervention que vous aurez à faire de toute la saison. Il y a une question qui revient très souvent quand on parle de déchets de cuisine. Est-ce que ça va puer et attirer les rats? Faisons taire les rumeurs tout de suite. Fini les mauvaises odeurs et les nuisibles avec ce système. C'est là que le bouchon supérieur joue son rôle le plus critique. En fermant hermétiquement le haut du tube, vous coupez l'accès aux rongeurs, aux chiens curieux ou aux oiseaux. De plus, comme nous avons uniquement percé des trous sous le niveau de la terre, les mouches à fruits ne peuvent pas entrer pour pondre. Concernant l'odeur, c'est une excellente nouvelle. Un composteur classique qui tourne mal sent le chou pourri. Mais dans notre tube, l'aération est gérée naturellement par les vers et le sol. L'odeur qui s'en dégage n'a rien de désagréable. Si vous enlevez le bouchon et que vous respirez, cela sent exactement comme le sol d'une forêt après une grosse averse de printemps. Une odeur de terre humide et de sous-bois. C'est le signe olfactif que la décomposition se fait correctement. Si jamais ça commence à sentir mauvais, c'est que vous avez mis trop de matière très humide d'un coup. Ajoutez un peu de carton en petits morceaux pour équilibrer. Et le résultat final sur vos plantes, dans tout ça, l'impact sur vos récoltes va être tout simplement explosif. Au bout de quelques semaines d'utilisation, la différence avec des plantations classiques est flagrante à l'œil nu. Les feuilles de vos légumes vont prendre une couleur vert foncé, signe d'une excellente santé et d'un bon taux d'azote. Les tiges seront plus épaisses et plus robustes face au vent. Mais le plus spectaculaire, c'est lors de la fructification. Les grappes de tomates seront plus nombreuses. Les légumes auront un goût beaucoup plus prononcé. Comparez une tomate nourrie artificiellement avec de la chimie bleue, qui est souvent gorgée d'eau et fade, avec une tomate de votre potager, nourrie au lombricompost. La différence en bouche est incroyable. Votre tomate aura du caractère, une chair dense et un goût sucré intense. De plus, un sol en bonne santé permet aux plantes de développer leur propre système immunitaire. Elles seront naturellement plus résistantes aux attaques de pucerons ou aux maladies comme le mildiou. Vous créez un écosystème robuste et résilient juste avec vos épluchures. Voilà, vous savez tout. Le moment décisif est arrivé. Le véritable secret ne réside pas dans le fait d'acheter un tuyau en plastique, mais dans le fait d'apprendre à travailler en harmonie avec la nature plutôt que contre elle. C'est fascinant de se dire qu'un simple objet à 2 € peut transformer vos déchets de cuisine en un trésor inestimable pour vos plantes. C'est un retour aux sources génial. Pour résumer, on prend un tuyau, on perce des trous sur la partie basse, on l'enterre au milieu des plantes et on y jette ses épluchures. Les vers de terre font le reste du travail pour vous livrer l'engrais parfait directement aux racines. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette astuce vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de secrets de permaculture. Laissez-moi un énorme pouce bleu. Cela m'aide beaucoup à partager ces méthodes écologiques au plus grand nombre. Et avant de partir, répondez à cette question dans les commentaires. Qu'allez-vous planter juste à côté de votre tout premier tube à compost? J'ai hâte de lire vos projets. À très vite dans le jardin.